Tant d'années à l'extérieur, j'avais besoin de rentrer pour me retrouver aussi parce que je m'étais un petit peu mise de côté et j'en ai payé le prix un petit peu après toutes ces années. Et puis j'avais envie de me raccrocher au système de santé français hein, parce que j'avais été un peu coupée de tout ce que j'avais appris. Hein. J'avais fait autre chose. Et donc voilà, j'avais besoin de rentrer et envie aussi de rentrer. C'était important pour moi parce que je me suis sentie un peu en difficulté sur plein de domaines. J'avais perdu un peu de connaissances de technique. J'étais moins dans la technique médicale, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de coordination, de supervision, de management. Et ce qui n'est pas du tout de ce que j'ai appris. Hein. Je suis une technicienne médicale. Je n'avais pas du tout cette approche ressources humaines et tout ça, ces rapports avec l'argent, les autorités, la politique. C'était pas trop mon truc. Donc, je me suis, disons, épanouie quelque part, mais quand même un peu de frustration sur d'autres domaines. Donc, j'avais envie quand même de me raccrocher à ce que j'avais toujours appris et ce que Hmm. j'aimais. Parce que c'était quand Ouais. même au départ, ce que je voulais faire, être sage-femme avant tout. Donc, je voulais rentrer pour pratiquer, peut-être pas de la même façon, mais autrement. Voilà. Donc, c'était pour moi le moment. Il était temps de rentrer. Le terme que tu utilises, c'est la dignité. Et moi, c'est important pour Hmm. moi de redonner de la dignité à ces femmes. C'est pour ça qu'il y a tous ces ateliers où on danse, où on se maquille, où on Ouais. se fait du vernis à Hmm. ongles, où on fait des colliers, des perles, des bijoux, où on apprend à coudre. Enfin, il y a des choses qui sont faites pour leur redonner du goût à la vie et puis se Hmm. regarder dans une glace sans voir une femme complètement en haillons ou pas belle ou pas coiffée. Donc, il y a des ateliers coiffure. Ça, c'est drôle parce que c'est africain. Donc, c'est rigolo. Non, mais je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment. Hmm. Et puis, il y a de l'entraide. On, on, on espèce de faire en sorte, et malgré le Covid, malgré toute cette crise sanitaire, avec toutes les précautions qu'on prend à côté, c'est de faire en sorte qu'elles s'entraident. C'est-à-dire que quand il y a des communautés qui viennent d'un même pays, on fait par le plus grand des hasards, mais on fait un petit peu exprès de les mettre un petit peu à côté dans les chambres à proximité pour qu'elles arrivent à se parler, Ouais. échanger, discuter et pouvoir s'entraider. Et ça, c'est important. Qu'elles ne soient pas seules, jamais. Et c'est Ouais. important que les bébés non plus ne soient pas seuls parce qu'il y a des ateliers d'éveil pour que les enfants puissent. Il y a la psychomotricité, il y a plein de choses Hmm. hein, pour ces femmes et ces enfants. Donc, c'est chouette. Tu vas pratiquer, mais tu ne vas pas remplacer les gens qui travaillent déjà. Donc, de toute façon, il y Mhm. a déjà des sages-femmes ou des dawas, ou je ne sais pas comment on les appelle, suivant les pays. Il y a déjà des femmes qui travaillent. Donc, tu ne vas pas prendre tu vas pas les remplacer. Et tu vas surtout pas leur apprendre à travailler. Donc, nous, ce qu'on apporte, et c'est ce qu'on a fait avec Médecins du Monde ou ensuite avec Médecins sans frontières, c'est de leur apporter quelques outils supplémentaires, quelques euh, environnements de travail qui soient plus appropriés pour nous. Toujours encore une fois, c'est-à-dire que on intègre des sociétés qui fonctionnent, qui fonctionnaient avant nous. Mais du coup, quand on arrive, et c'est un petit peu le défaut des travailleurs humanitaires, c'est-à-dire qu'on veut leur apporter de l'aide, mais on se substitue un petit peu. Ouais. Alors voilà, c'est ça. Et donc, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de leur dire, mais ce que vous faites, c'est bien, mais vous pourriez faire mieux avec ce que moi, je vais vous apprendre ou vous donner en plus, où on va peut-être améliorer l'environnement de travail, on va peut-être apporter des outils supplémentaires. Et c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée en Afghanistan et ensuite au Soudan. Pas bien préparée parce que c'était pas tout à fait prévu comme ça. Mais bah, j'avais pas de logement. Hein. Mon logement était loué, donc j'avais nulle part où aller. Donc j'étais hébergée pendant quelques mois chez une amie, et puis après chez une autre amie. Et puis j'ai finalement récupéré mon appartement, mais ça a duré 6 mois comme ça. Donc c'est pas évident quand on Hmm. habite chez les gens, qu'on arrive avec toute notre barda. C'est pas évident. On est gêné, on est fatigué, on doit s'occuper de sa santé, on doit prendre ses rendez-vous. On ne peut pas encore tout à fait travailler parce qu'on n'a pas encore les connexions, les contacts donc on puise sur nos économies.
Donc, ça part très vite en France, hein, les économies. Donc voilà, il faut se déplacer, il faut manger, il faut se loger, faut préparer son retour. C'est pas évident, évident. Et puis quand je suis rentrée chez moi en juillet 2019, j'ai pu récupérer mon appartement. Alors là, ça a été fantastique parce que du coup, j'ai pu commencer à travailler, mon fils est arrivé en plus en vacances, donc voilà, j'ai pris le temps de me poser et j'étais enfin chez moi et je pouvais me projeter. C'est-à-dire que Ouais. j'étais capable de me projeter et de m'installer plus confortablement chez moi et dans ma vie en France. Mais ça a pris du temps quand même. Hein. De 2019, il n'y a qu'en 2020, février 2020, où j'ai quand même réussi à enfin euh, me dire, voilà, je suis rentrée, je vais pouvoir me concentrer sur moi et commencer à m'occuper de ma santé réellement. Avant, je papillonnais comme ça, à essayer de trouver des solutions, à pas être bien, à beaucoup pleurer, à beaucoup me poser beaucoup de questions, à être un petit peu coupée du monde. La solitude a été quelque chose que c'est très lourd pour moi, vraiment, vraiment très lourd. Et encore maintenant, c'est parce que voilà, on a perdu beaucoup de contacts quand même. Hein. Ouais. On est parti très très longtemps. Donc les vrais amis sont là, mais parfois ils sont pas à côté, hein, ils sont loin. Ouais. Et, et puis voilà, c'est plus la même dynamique. Il Ouais. faut reprendre la dynamique.